Bonjour et bienvenue sur mon level de Knit Stories. Pour ce level, j'ai utilisé le level editor Knit Stories Plus, avec lequel j'ai pu avoir un peu plus de liberté, notamment dans l'écriture des scripts. Alors, ce premier écran, à quoi sert-il? Il sert à découvrir comment est-ce qu'on se déplace à gauche ou à droite, pour donner un petit peu de liberté aux joueurs. On peut se déplacer sur la gauche et découvrir un petit écran qui sert à la narration, avec une petite information si on se déplace avec la découverte de la mécanique des pièces qu'on peut ramasser, et un petit peu de scénario. Voilà. On se déplace vers la droite, chemin naturel puisque c'est le sens d'écriture en Occident. Avec des petits tutoriels, je me suis inspiré de la manière dont on construit les tutoriels dans Plants vs Zombies. Il conseille les game designers de Plants vs Zombies de mettre des tutoriels de pas plus de 8 mots. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire dans les moments où c'était possible. Là par exemple, il y en a 9 en comptant les chiffres. Du coup, c'est un petit peu la manière dont je me suis inspiré tout le long pour construire ça. Voilà. Tu veux grimper, prends l'arbre orange et réessaie ensuite. Alors on va vers l'arbre orange, hop hop hop, en sautillant. Ici, on peut pas se déplacer, on peut pas sortir d'ici, sauf si on a compris comment on grimpe. Donc ça permet de s'assurer que le joueur a compris la manière dont on grimpe avant de changer d'écran. La mécanique est rappelée juste après. Alors il y a des petits effets de lumière et de décoration, évidemment pour faire comprendre que l'extérieur pourra être intéressant pour plus tard. Nouvelle mécanique, pourquoi marcher quand on peut courir? Voilà, l'utilisation de la mécanique. Pour être sûr que le personnage la ramasse, je me suis débrouillé pour faire en sorte que la distance du saut ne pouvait pas être atteinte sans qu'on court, et qu'elle ne pouvait pas non plus être atteinte sans le double saut. Double saut qu'on ramasse ici. Pourquoi ne sauter une seule fois? Le double saut enfin. Hop, donc cette simple information permet de faire comprendre au joueur qu'on peut sauter une deuxième fois, pour s'assurer qu'il a compris la mécanique. Il y a le double saut ici qui est requis pour passer. Petite information sur la manière dont on sauvegarde. Ça y est, l'intégralité des mécaniques est apprise. Donc en haut, le tutoriel nous disait qu'il fallait ramasser 10 pièces et que c'était notre seul but dans la vie. Donc 10 pièces sont cachées dans ce level. Comme c'est à la base un premier level tutoriel pour un jeu un peu hardcore, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a un niveau simple où le but c'est simplement d'aller à l'autre bout du level et de le finir, et l'autre niveau où le but du joueur est évidemment de récupérer toutes les 10 pièces. Donc par exemple, le level design ici a été construit avec les gouttes d'eau pour faire en sorte de faire comprendre au joueur que quelque chose se passe plus haut. Donc s'il suit les gouttes d'eau, il arrive à l'endroit où il y a la pièce. Hop, écran supplémentaire avec l'introduction des premiers ennemis. Hop, un petit rappel de la mécanique des ennemis ici, avec la mécanique pour grimper au milieu. J'ai choisi de faire en sorte que les points de sauvegarde, c'est pas très grave, j'ai choisi de faire en sorte que les points de sauvegarde soient à la fois des risques et des récompenses. C'est-à-dire qu'on prend le risque de sauvegarder ici, une fois que le risque a été pris et que ça a marché, hop, la sauvegarde est faite et on peut explorer. Donc, dans le but de créer un petit peu la sensation de liberté pour le joueur, il y a plusieurs endroits où il peut aller, plusieurs chemins à prendre. Ici, par exemple, une nouvelle pièce avec un chemin un peu plus difficile à avoir, avec des ennemis un peu plus difficiles et une mécanique de rebond suivi d'un double saut qui permet de faire en sorte de récompenser le joueur un peu plus talentueux. On comprend ici que les arbres sont des objets physiques avec lesquels le joueur peut interagir, puisque c'est la seule manière qu'il a pour sortir de ce décor. Il ne peut pas sortir par ici. Voilà. Hop, changement d'écran. Donc après avoir retraversé cette zone et re-sauvegardé, là on se rend compte que les ennemis ne peuvent pas nous suivre d'un écran à l'autre. Mécanique intéressante et utile pour la suite si on avait fait plus de niveaux. Afin de créer une petite diversité, j'ai choisi d'ajouter l'eau comme risque de mort, afin de créer un niveau un peu plus sur la verticalité, avec énormément plus de jeu sur les distances et le contrôle de l'écran. Voilà, donc différents écrans. Un nouvel ennemi avec des tirs commandés, qui rappelle la mécanique des ennemis précédents, avec leurs tirs qui eux ne l'étaient pas. Voilà, différents chemins sont prenables pour atteindre le même objectif, à savoir sortir du niveau. Donc admettons que je veux prendre le chemin de droite. Ça nécessite de contrôler la mécanique, encore une fois, du double saut, suivi du fait de grimper, avec une pièce pour nous récompenser si on y arrive 2 fois de suite. Un petit endroit pour sauvegarder. Je me dirige naturellement vers le seul chemin possible, qui m'indique que si je reviens sur mes pas, il y a une pièce ici à récupérer et une pièce ici à récupérer. Je reviens sur mes pas. Alors évidemment, le level a été construit de telle manière que si on le fait sans vouloir récupérer les pièces, il dure 3 minutes. Et si on le fait en voulant récupérer les 10 pièces, il en dure 6. Alors là, je fais toute la petite explication et tout, mais ça a été timé, on a vérifié
avec des joueurs qu'on a fait essayer pour être sûr que le level design convenait un peu à tout le monde, qu'il était ni trop compliqué ni trop simple. Voilà, cet endroit en particulier a demandé pas mal de réajustements au niveau de la taille de l'espace entre les plateformes pour que le joueur ne s'ennuie pas dans la difficulté et qu'elle soit pas non plus impossible à faire. Donc on arrive ici à cet endroit presque vide qui nous indique la petite plateforme rouge dont on a compris qu'elle donnait des petites informations tout au long du niveau. Donc qu'est-ce qu'on sait ici? Va à droite pour finir le niveau, donc on se dirige ici et on se rend compte que de toute évidence la fin du level arrive. La fin est juste ici. Donc toutes ces informations elles sont là pour montrer aux joueurs que si tu vas à droite, le niveau se termine. Mais comme tous les joueurs sont contradictoires, ils vont chercher plutôt à faire exactement l'inverse et à aller vers la gauche. C'est la chose qu'on va choisir de faire nous pour découvrir que une suite de levels existe. Si on continue par ici, on rejoint l'écran de départ avec la pièce qui nous indiquait au début où aller. Petit rappel de l'objectif de base, le but c'est d'attraper les 10 pièces cachées. Donc si je ne me suis pas trompé, pour l'instant on en est à 7. Et ici, hop, une petite indication sur les tilesets. Alors on peut, dans l'éditeur de Knit Stories, utiliser que 2 types de tilesets. J'ai choisi donc de me concentrer d'abord sur le gameplay et ensuite sur le décor. Donc on a choisi d'utiliser un tileset complet pour les mécaniques de saut, de rebond. Et ensuite un tileset pour décorer. Ça donne quelque chose de beaucoup moins esthétique que ce qu'on aurait pu faire, mais de très pratique pour construire le niveau. Voilà, donc ici, le petit escalier en nuage nous fait comprendre qu'on peut monter plus. Oh, petit bug. Nous fait comprendre qu'on peut monter plus. Avec ici un niveau de difficulté beaucoup plus élevé, puisqu'on est ici dans un tutoriel de jeu hardcore quand même. Donc avec une petite difficulté qui augmente et donc un challenge qui récompense le joueur. Le joueur le plus curieux se rendra compte que certaines pièces sont cachées dans des endroits assez improbables. Et nous voilà avec les 10 pièces. Au niveau de la narration, par le level design, j'ai choisi de faire en sorte de créer... Alors on va y aller. De créer une chute vers les ténèbres pour créer un élément perturbateur. Chute qui sera ensuite rétablie, donc c'est le rétablissement par le fait de revenir à la surface. Et pour le joueur acharné, il y a une petite sensation d'amélioration et de récompense en allant dans les nuages, dans les cieux. C'est la manière dont j'ai choisi de raconter mon histoire de manière tacite, uniquement avec la position des blocs et des défis. Voilà, le level est maintenant terminé. On peut le finir. Félicitations, vous avez terminé le jeu.